Et tu jettes la balle ou pas? Ah ouais, putain. Je te mets la balle. Oh, mais là, mon bien que je marque, hein. La reprise en cas, on en parle beaucoup pour le moment. Simplement une reprise avec une barre qui monte et une barre qui descend. La barre qui monte, elle représente les secteurs qui s'en tirent vraiment très très bien par rapport à la crise du Covid-19. On va parler du secteur pharma et biopharmaceutique, le secteur de la digitalisation, la logistique, le secteur du e-commerce évidemment. Au niveau de la barre qui descend, les secteurs qui ne s'en sortent évidemment pas bien du tout, qui voient qu'ils sont même à l'arrêt, comme la restauration gastronomique, le secteur des loisirs, de l'événementiel, les concerts, le secteur des voyages par exemple. Moi en tant qu'entrepreneur, en quoi ça me concerne? Tout simplement, tout le monde ne se trouve pas sur cette barre qui monte ou sur cette barre qui descend. La majorité du marché se trouve au milieu. Et moi, en tant qu'entreprise qui est impactée par le Covid, peut-être pas à 100%, peut-être modérément, j'ai intérêt à me tourner vers les secteurs qui vont bien pour aller chercher du business potentiel. Je vais aller peut-être visiter des entreprises pharmaceutiques ou biopharmaceutiques parce que je peux peut-être leur apporter mon service et mes compétences pour les renforcer ou pour les aider dans leur croissance. Je peux éventuellement me tourner vers les secteurs qui ne vont pas bien pour apporter des solutions d'emploi ou m'accorder avec certaines entreprises qui vont me prêter du personnel parce qu'elles n'ont plus les moyens de leur donner du travail actuellement pour venir renforcer mon entreprise. On parle de sociétés qui vont bien, de secteurs qui vont moins bien. On peut prendre le cas par exemple de la restauration. Je suis un restaurateur et j'ai quand même réussi à m'adapter à la crise en mettant en place de la livraison. Je discutais il y a à peine une semaine avec un restaurateur ici à Mons qui m'expliquait qu'en fait la crise du Covid pour lui finalement est une opportunité parce qu'avec l'arrivée des plateformes de livraison collaborative telles que Deliveroo, Uber Eats, à Mons, etc., il a vraiment pu exploser son chiffre d'affaires livraison qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires plus important que le chiffre d'affaires qu'il a perdu lié au non présentiel dans son restaurant. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on constate aujourd'hui qu'il y a toute une série de sociétés qui ont réussi à s'adapter au contexte sanitaire, qui ont mis en place des réunions via vidéoconférence, des signatures électroniques, qui ont mis en place le télétravail en faisant confiance à leurs employés. Et finalement, on se rend compte que ça fonctionne mieux, on a plus de temps pour soi, on perd moins de temps en trajet. On se rend compte aussi des défauts que ça peut avoir et le manque de contact humain ou de contact social. La fameuse innovation qui se crée dans la cuisine, à la machine à café, mais il faut trouver des solutions pour quand même continuer à innover, continuer à créer du lien social au sein de l'entreprise. Mais c'est sûr que l'entrepreneur et sa caractéristique d'innovation et d'adaptabilité par rapport aux difficultés est une grande force pour vaincre cette crise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un contexte qui change, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, on commence à comprendre des secteurs qui s'en sont sortis, qui reprennent beaucoup plus vite que prévu, qui ont une croissance assez forte. Et il faut simplement regarder dans cette direction et être très innovant, transformer son activité pour s'adapter à ce qui se passe sur le marché.